que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de ma catastrophe capillaire. Je pense que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, a droit à une catastrophe capillaire. Sauf vraiment ceux qui ne touchent jamais à leurs cheveux. Ce que je voulais faire à la base, ne jamais toucher à mes cheveux à part les couper. Après j'ai connu le tie and dye, alors je me suis dit bon, une fois par an je fais le tie and dye. C'est juste un peu décolorer les pointes, mais c'est pas tous les cheveux. Donc je me suis dit bon, j'ai commencé avec ça et donc je l'ai fait 2 ans d'affilée. Et cette année j'ai voulu recommencer donc le tie and dye, sauf qu'il y a apparemment une nouvelle méthode qui s'appelle le cône je pense, et ça sert à éclaircir un peu les cheveux comme le tie and dye mais plus en ombrage, ombré, je sais pas comment on dit. Et donc je me disais que c'était un peu plus naturel que le tie and dye. Donc je me suis dit bah je vais faire ça. Parce que moi je m'étais toujours dit je ne touche pas à ma racine, je ne touche pas à ma couleur naturelle tant que j'ai pas de cheveux blancs. Donc ça c'était vraiment un truc, je veux jamais toucher à ma racine. Donc je prends rendez-vous pour faire cette nouvelle méthode et couper mes cheveux. Donc la coupe c'était celle-ci que je voulais. Et bon ben c'est un peu plus long que sur la photo, mais bon on va dire que ça va quoi. C'est juste que j'aurais aimé avoir un peu plus court, mais bon. Bref, ça c'est pas grave, c'est pas le pire. Le jour même on me dit que ma coiffeuse est malade et on me propose d'aller chez un collègue. Je me dis bon, je sais pas comment il coiffe, donc je sais pas si je dois accepter ou pas. Et pour finir j'accepte parce que je voulais vraiment le faire. On me prévient qu'il sait pas faire cette méthode là, donc je me suis dit bah je vais juste remonter mon tie and dye alors comme l'année d'avant. Je l'avais monté jusqu'ici je pense parce qu'il était arrivé là. Donc je me suis dit je vais monter mon tie and dye comme ça. Tie and dye ou tie and dye, je sais pas comment on dit. Bref. Comme ça pour l'été c'est un peu plus clair et voilà. Donc j'y vais, il me pose des questions, qu'est-ce que je veux et tout. Mais juste avant on m'avait prévenu que donc il savait pas faire la méthode là, mais qu'il pourrait me faire un balayage à la place. Et je demande ce que c'est parce que je dis que moi je veux pas avoir d'effet mèche dans mes cheveux et surtout pas qu'on touche à ma racine. Donc on m'a dit que c'était juste éclaircir un peu les cheveux. Donc j'ai dit bon d'accord, je veux bien le faire. Donc il me demande ce que je veux. Je dis, je me répète mais bon, je dis que je veux remonter mon tie and dye mais surtout pas toucher à ma racine. Vraiment le monter mais sans toucher à ma racine, j'ai bien précisé. Et sans effet mèche parce que j'aime pas l'effet mèche. Donc il commence et je vois que il prend une palette comme ça, il tricote un peu dans mes cheveux et il colore mais mèche par mèche on va dire. Donc je me dis je le laisse faire, je verrai bien après. Il sèche mes cheveux et je vois qu'en fait il m'a fait des mèches. Sauf que comme j'ai dit que je voulais pas qu'il touche à ma racine, il a commencé mes mèches, je pense que vous voyez un peu, bon, il a commencé les mèches ici. Et donc j'avais toute une ligne comme ça blonde avec tout plein de mèches. Donc j'ai dit bon, vu que c'était fait, je savais pas si on pouvait rectifier ou pas. Je me suis dit le bas ça va, j'adhère, ça va. Mais sauf ici, c'était fait ligne ici, surtout que ça faisait un rond comme ça, d'ailleurs on le voit. Ça faisait un rond comme ça et puis avec des mèches. Donc j'ai dit c'est vraiment le haut qui me dérange. Et il me dit ah d'accord, je vais rectifier ça, on va gommer juste un peu au-dessus et ça sera parfait. Donc je le laisse faire, toute confiance. Et il me met au bac à shampoing et je vois qu'il fait comme un shampoing et il laisse poser et tout. Et je pense que c'était de la décoloration. Donc il sèche et tout, et en fait j'étais toute blonde, sauf bien sûr ma racine. Je me suis dit bon, je vais encore attendre pour voir quand il sèche ce que ça donne. Et non, ça allait pas. J'étais toute blonde avec juste un rond noir ici parce que j'ai dit de pas toucher à ma racine. Il disait que c'était un tie and dye, donc d'accord, mais j'ai dit que le haut ça n'allait toujours pas parce que j'avais toujours ce rond noir au-dessus, enfin noir, la couleur de mes cheveux quoi. Et donc il dit ah ok on va rectifier, donc il refait encore une décoloration et je pense qu'il a aussi fait un coulage.
Enfin bref, je suis sortie de là parce qu'il voulait encore recommencer une 4e fois et j'ai dit non c'est bon. Enfin, après 3 décolorations, je me suis dit c'est bon, on va peut-être arrêter. Et du coup, j'étais blonde, donc je mettrai les photos juste ici. J'étais blonde avec l'arrière tout brun, avec un rond noir au-dessus et derrière j'étais blonde et brune, enfin j'étais un peu toutes les couleurs en fait. Donc on m'a dit de revenir le lendemain matin avec ma coiffeuse à moi. Donc ok, j'étais blonde, c'était plus ma maman qui était perturbée que moi, mais bon, je me suis dit demain je retourne chez le coiffeur, elle va pouvoir me rectifier ça. Donc elle me dit qu'elle va me mettre des pigments rouges et faire un shampoing colorant plus ou moins couleur chocolat. Donc je la laisse faire, moi j'ai totalement confiance en elle. Et donc on me le fait, je sors de là avec des, donc super foncé avec des reflets rouges. Bon, c'était un nouveau style, mais bon, ça va, j'aimais bien. Au fur et à mesure que je les lave, ben ça dégorgeait bien sûr. Et donc là, je suis un peu rousse. Je pense pas qu'on voit fort dans la vidéo, mais je suis un peu rousse. Mais ça va, c'est pas encore trop choquant, sauf qu'on voit encore de nouveau la racine que j'aime pas, quoi. Elle m'avait dit de faire dans 2 semaines revenir pour refaire le shampoing colorant. Et puis dans 2 semaines encore, donc plus ou moins dans un mois, refaire la méthode qu'elle sait faire, donc le cône. Mais je me suis dit, mes cheveux sont tellement abîmés, genre quand je passe mes mains pour faire mon shampoing, je sais même pas me passer mon shampoing dans mes cheveux tellement le haut est abîmé. Donc c'est vraiment une catastrophe. Donc je me suis dit, tant pis si ça commence à dégorger, je vais rien faire pour le moment. Je vais attendre, je vais faire des soins. À chaque fois que je les lave, je fais des soins. D'ailleurs, je vais vous montrer les soins, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Ma routine capillaire que je fais depuis que mes cheveux sont super abîmés. Donc voilà, je vous explique en gros cette histoire de catastrophe capillaire qui m'a complètement mis le moral à zéro. Enfin, je sais pas, on est des femmes et quand une femme a ses cheveux bousillés et d'une autre couleur, enfin, je me sens mal dans ma peau depuis, donc voilà. Je fais des soins, on va sûrement trouver une solution, mais voilà. Pour le moment, ça va, c'est redevenu brun, mais ça me dérange quand même, l'effet ici. Mais bon, c'est pas grave. Je fais avec, j'ai pas le choix de toute façon. Donc maintenant, je vais vous montrer vraiment les soins que je fais pour que mes cheveux survivent. Parce que, bon, là, je les ai lissés. Normalement, je peux pas les lisser parce qu'ils sont en train de casser. Mais casser genre à partir de là, quoi. Enfin, quand je les attache, j'ai des mèches qui vont comme ça, tellement ils cassent. Mais bon, je pouvais pas faire une vidéo sans lisser mes cheveux. Donc voilà, j'ai lissé mes cheveux, j'ai mis quand même un soin après, comme ça, je suis sûre. Et donc maintenant, je vais vous montrer les soins que j'utilise depuis que mes cheveux sont hyper abîmés. Comme ça, si un jour ça vous arrive ou que en ce moment ça vous arrive aussi, vous savez quoi faire pour vos cheveux. Bon, je ne suis pas coiffeuse, je préviens, mais ça fonctionne sur moi, donc c'est pour ça que je vous partage ce que j'utilise. Donc, pour ma routine capillaire, une fois par semaine, je fais toujours un masque avant. Donc un pré-masque, ou je sais pas comment on appelle ça, mais je fais toujours un espèce de masque avant de les laver. Généralement, je fais ça le dimanche, comme ça, je laisse poser toute la journée, enfin toute l'après-midi. Et après, le soir, je les lave, je fais mes petits soins. Donc, j'ai 2 styles de masques. J'ai d'abord le Coco Shine de Hello Buddy, qui est un masque hydratant pour les cheveux à la coco. Ça sent tellement bon. Et je précise, je n'ai pas de partenariat, hein. Je l'ai acheté moi-même et je l'adore. Donc ça, c'est à mettre sur les pointes normalement, avant de faire le shampoing, le masque et tout. Moi, comme c'est surtout le haut qui est abîmé, bah, je mets partout sur mes cheveux. Je laisse poser toute la journée le dimanche. Et donc, voilà, celui-là, c'est un pré-masque. Et sinon, je mets 10-15 minutes avant celui-là. Donc, quand je fais pas ça une fois par semaine, à chaque fois que je lave mes cheveux, je mets cette huile réparatrice de chez Yves Rocher. Donc c'est une huile de jojoba pour les cheveux très secs et abîmés. Donc voilà, c'est à laisser 10-15 minutes avant de laver ses cheveux. Et c'est aussi un petit soin pour réparer les cheveux en fait. Donc voilà, avant de laver mes cheveux et tout, je fais quand même un soin avant. Comme ça, je suis sûre de... Enfin, voilà, je fais vraiment la totale, moi. J'ai peur de perdre mes cheveux, en fait.
Donc voilà, ça c'est avant. Ensuite, je lave mes cheveux. En fait, j'alterne un peu. Quand je vois que mes cheveux sont trop habitués au shampoing, j'essaie de l'alterner une semaine sur deux en fait. Donc je lave mes cheveux plus ou moins 2 à 3 fois par semaine. Donc une semaine, je vais utiliser un shampoing avec le soin qui va avec. Et une autre semaine, je vais changer. Et j'alterne comme ça à chaque fois. Donc, ce que j'ai découvert récemment, c'est le Botanical de chez L'Oréal. C'est une toute nouvelle gamme. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que c'est un shampoing à pompe. Donc, c'est beaucoup plus pratique et on sait doser. Donc, c'est un shampoing nourrissant, infusion d'huile de cartame, soja et coco pour relipider les fibres sèches et nourrir intensément. C'est un parfum frais et relaxant. Et c'est vrai que l'odeur est assez agréable. Et ce qui paraît bizarre, mais enfin, c'est vraiment un shampoing que jamais j'ai eu cette sensation. Par exemple, vous lavez vos cheveux et vous avez beau rincer, il y a toujours un effet huileux qui reste sur votre cheveu. Et comme ils sont abîmés, j'adore. Je pense qu'avant, si j'aurais essayé ce shampoing sans avoir les cheveux abîmés, j'aurais pas adhéré parce que j'aurais eu l'impression... Ouais, avoir les cheveux huileux, c'est pas très agréable. Bon, c'est pas grave, mais c'est comme un huileux. Donc, je suis pas... Je l'aurais pas fait si j'aurais pas les cheveux abîmés. Mais comme j'ai les cheveux abîmés, je trouve ça juste génial, quoi. Cet effet huileux qui reste sur vos cheveux. Mais ça se voit pas, mais c'est quand on touche. C'est comme si vous avez... rincer votre après-shampoing mais qui reste un peu quoi. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Donc ça avec le masque que je mets juste après, que je laisse poser environ 10 minutes. Le temps de me laver et tout, 10 minutes. Et donc ça c'est le combo parfait pour les cheveux abîmés. Ensuite, ce que j'ai testé aussi, c'est le shampoing et l'après-shampoing qui vient de chez Action. Donc c'est la gamme à la coco. Donc ça c'est le shampoing hydratant et ça c'est l'après-shampoing. Le fait que ça à la coco, je trouve ça super hydratant et super nourrissant. Quand j'utilise ça, mes cheveux sont tellement doux, mais c'est pas aussi nourrissant que ça en tout cas. Mais ça fonctionne tout aussi bien et c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, comme ça il y a toutes les gammes de prix. L'après-shampoing il lisse et hydrate et enfin j'adore. C'est vraiment le combo parfait chez Action à acheter pour les cheveux abîmés. Voilà, moi je mets tout là. J'avais acheté aussi chez Beauté Privée la gamme Organicare de macadamia et coconut. Enfin, c'est vraiment. Je sais pas si vous connaissez cette gamme de produits pour les cheveux, mais j'adore quoi. Ce masque-là, je l'avais déjà avant aussi d'avoir la catastrophe capillaire et je le mettais tout le temps et c'est un masque génial. D'ailleurs, je sais pas si. Bon, il est déjà bien entamé. Mais il sent tellement bon. Donc ça c'est un masque hydratant et qui répare aussi. Et par contre c'est à quoi? C'est à l'huile d'argan et l'huile de macadamia. Donc ça c'est vraiment un masque génial. J'avais acheté sur Beauté Privée. Et sur Beauté Privée, il y a souvent des promotions sur cette gamme de produits pour cheveux là. Donc n'hésitez pas, dès que vous voyez sur Beauté Privée cette gamme-là de produits, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, je vous mettrai un lien de parrainage en barre d'infos pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande chez Beauté Privée. Ça, c'est pas un masque, c'est un après-shampoing. Et ça, c'est aussi à la coco. Et donc à l'huile d'argan et à l'huile de coco. Donc c'est pour les cheveux secs et abîmés aussi. Donc ça c'est surtout huile d'argan et macadamia et ça c'est huile d'argan et huile de coco. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un masque et ça c'est un après-shampoing. Comme ça, moi j'ai la totale. Et alors une fois que je les lisse, parce que oui j'évite de les lisser mais parfois j'ai pas le choix quoi. Quand je suis en congé ou quoi que je veux faire quelque chose, c'est impossible de tout le temps attacher mes cheveux. Surtout que quand je les attache j'ai aussi l'impression que mes cheveux s'abîment et se cassent donc... Voilà, je les lisse quand même. Après les avoir lissés, je mets tout le temps cette huile réparatrice de chez Wella. D'ailleurs, elle était bien entamée. En plus, elle sent super bon. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je la mets, c'est comme si je sortais du chez le coiffeur, quoi. C'est une huile, donc, élixir réparateur. Et alors, j'ai l'impression que quand je la mets, mes cheveux sont plus légers, comme ça. Ils sont plus fluides, plus légers.
Donc voilà, je mets, en résumé, je mets un masque ou un soin avant de les laver. Je fais un shampoing, un après-shampoing, ou sinon un shampoing et un masque. Mais pour le moment, la plupart du temps, c'est un shampoing et un masque obligé. J'attends pas de faire une fois par semaine. C'est la plupart du temps, je fais des masques parce que c'est pas possible, quoi. Sinon, je sais même pas passer mes mains dans mes cheveux. Les masques sont vraiment obligatoires. Et voilà, c'est ce petit sérum réparateur le matin pour dire que mes cheveux soient plus légers et plus en meilleure santé. Donc voilà, comment vous dire que voilà, il y a une solution à tout. J'essaye de faire avec ce que j'ai et ce que je peux, malgré que je suis pas coiffeuse. Je pense que c'est un bon petit deal, même si je pense que c'est quand même de trop comme soin, mais j'aime bien alterner, tester, donc voilà. J'ai testé, j'approuve tout ça et j'espère qu'un jour mes cheveux seront en meilleure santé. Je n'en doute pas, mais bon, je pense que bon, ça c'est en bonne santé et je pense que le temps que ça pousse, ça fera au moins 2-3 ans, quoi. Voilà, je vous donnerai des nouvelles par la suite de mes cheveux. Et j'espère trouver une solution un jour pour me sentir mieux. Bon là ça va encore, mais bon voilà. Je voulais un petit coup d'éclat pour l'été. J'espère pouvoir le faire parce que comme on a décoloré et qu'on a recoloré par au-dessus, enfin coloré, on a fait un shampoing sec. Un shampoing colorant par au-dessus, je pense que c'est impossible de refaire un petit éclaircissement. Enfin mes cheveux, je pense pas qu'ils vont tenir le coup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis contente quand même d'avoir partagé ça avec vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà eu des catastrophes capillaires et les soins que vous mettez. Et si on a des soins en commun, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ma vidéo vous a plu et pour suivre mes vidéos tous les mercredis à 12h30 chaque semaine. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.